Hey yo l'équipe! Au programme du jour, on va découvrir ensemble comment vont mes deux fondations, est-ce qu'elles évoluent bien, est-ce que tout va bien? C'est maintenant en images. Commençons tout de suite par ma Camponotus castainus. Alors, pour vous rappeler un peu, elle venait donc de chez la boutique Ants HQ et je l'avais reçue en tant que reine seule. Bon, le couvain était généreux, franchement c'était plutôt bien. Ce qui s'est passé c'est que, comme à mon habitude, je l'ai nourrie et je l'ai laissée ensuite bien tranquillement. Elle a donc fondé avec facilité, comme je vous ai montré, et on voit ici maintenant qu'elle a quelques ouvrières. La coloration de la reine est vraiment incroyable, mais ça je vous apprends rien, on a une sorte de rouge-orange intense, je trouve ça vraiment profond comme coloration. Je trouve que c'est hyper stylé. En termes de coloration, imaginez-vous croiser justement un essaimage de ce type de reine en nature, ça doit être surprenant en termes de justement de coloration qui pop un peu partout. Tout autour de vous, vous voyez des reines de cette couleur, je trouve ça hyper dingue, mais bon, franchement ça ce n'est qu'un point. Les ouvrières ne sont pas de la même coloration, du moins elles sont plus claires, mais dites-vous que ce sont les premières générations, et par conséquent, il faudra un peu de temps pour voir ce que ça donne par la suite. On pourra vraiment estimer la coloration finale vers les 200 ouvrières, et encore, c'est même pas certain. Pour exemple, mes Camponotus barbaricus, les ouvrières les plus colorées arrivent seulement maintenant, alors qu'on arrive justement dans les 150-200 ouvrières. Bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo, vous allez voir que ça évolue plutôt bien d'ailleurs. Ici on voit la reine est de bonne taille d'ailleurs, pour information, franchement c'est assez solide, assez grand, et c'est une coloration, je reviens dessus, mais elle est pure, je sais pas comment vous dire, vous voyez toute la partie justement du thorax, la tête, c'est vraiment hyper stylé. Mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Elle évolue très bien, franchement, j'ai pas à me plaindre, on a une ponte récente, j'ai du couvain encore, on voit j'ai des cocons par contre, j'ai une ou deux larves, donc on a tous les stades, mais pas en énorme quantité non plus. Franchement, c'est assez tranquille. Avec les températures qu'on a eues dernièrement, d'ailleurs, n'hésitez pas, moi ce que je fais, c'est que je m'amuse à passer l'aiguille dans chaque tube et de déposer une micro-goutte d'eau à toutes mes espèces, ou même dans les fondations. Tout simplement pour qu'elles n'aient pas besoin de tirer à travers un coton, etc. pour obtenir de l'eau, qu'elles aient juste à aspirer cette eau qui est directement disponible. Ça paraît stupide, mais je pense vraiment que ça leur fait du bien. Ici vous avez à l'image justement le couvain, du moins une partie, on voit c'est cette ponte récente, on voit de petites larves, on voit également les cocons, donc d'autres naissances vont arriver, franchement c'est cool en soi, franchement ça progresse bien, c'est pas prise de tête, c'est assez facile, je pense que c'est une espèce qui fonde assez facilement de manière générale. Elles ont une couleur un peu caramel les ouvrières je trouve, avec les nuances justement dans le gastre, d'ailleurs on voit les gastres sont bien remplis, ça c'est bon signe parce que généralement une colonie où vous trouvez assez bien d'ouvrières avec des physogastries importantes, cela signifie justement que la colonie est en bonne santé. Bien entendu, il faut pas se fier uniquement à ça, des fois ça arrive qu'elle n'ait pas beaucoup de réserve malgré l'apport de nourriture que vous leur offrez, ça arrive. C'est à ce moment là aussi il faut peut-être chercher une nourriture différente ou peut-être plus de protéines, ou enfin, faut chipoter un peu de temps en temps. Après, faut garder en tête aussi qu'il y a plusieurs types d'ouvrières, enfin du moins chacun a un rôle, et plus la colonie grandit, et plus vous allez comprendre certaines choses. Vous verrez que certaines ouvrières resteront uniquement à la chasse, et donc s'occuperont juste de collecter, auront de belles physogastries, le temps de rapporter ça dans le nid, mais elles sont toujours en extérieur, donc rarement remplies, vous allez voir, ça c'est plutôt incroyable. On a également les jeunes ouvrières qui s'occuperont du couvain, et ça se remarque parce que à peine nées, bon leur coloration parle d'elles-mêmes, donc on les voit, elles sont colorées différemment parce qu'elles viennent de naître, et on les voit, elles s'occupent directement du couvain. Chacun son rôle, franchement c'est un truc de fou. Bon ici bien sûr on est sur une fondation, ce n'est pas encore le cas, mais plus tard j'espère que je pourrai vous montrer ça avec cette petite fondation. Bien entendu comme dans chaque colonie, ou du moins où des Camponotus sont concernés, ce qu'on attend réellement, ce sont les majors, clairement. C'est la chose la plus stylée, on va dire, dans la colonie, et par conséquent aussi, lorsque la colonie se développe chez Camponotus, on va voir un peu leur caractère vraiment, parce que certaines, lorsque ce sont des fondations, on ne peut pas s'imaginer comment elles sont. Et je pense à mes Mutilarius justement, Camponotus Mutilarius, qui avant un certain nombre étaient extrêmement timides, et qui maintenant deviennent vraiment dominantes. Bref, ceci sera aussi une autre vidéo.
Sur ce, je pense qu'on a assez vu la Camponotus castaenus. On va aller voir justement la prochaine espèce qui est donc Camponotus cinctellus. Pour ceux qui se rappellent, ma Camponotus cinctellus était dans un nid. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi elle est de nouveau en tube, et pourquoi ce choix tout simplement. Alors, figurez-vous que ce nid au final fonctionne très bien, hein, il vient de chez Ant Center et je suis pas mécontent, ça fonctionne bien. Le seul bémol, c'est la mousse que vous voyez ici bas, ça c'est vraiment une catastrophe, ça ne sert à rien, ça ne garde pas l'eau, franchement c'est misérable, mais bref, je vais pas en dire plus, vous avez compris, c'est pas top. Pour le reste, le nid fonctionne très bien, cependant, l'erreur que j'ai fait, c'est que la fondation étant trop petite, il y a trop d'espace pour elle, ça génère certainement un stress qui fait que les ouvrières sont toujours en mode attentif, elles font attention à tout, même si la fondation a évolué à l'intérieur, que j'ai eu des naissances, etc. Par rapport à sa réputation, l'espèce évoluait pas assez vite, clairement. Le couvain n'était pas aussi conséquent, on sent qu'elles étaient pas à l'aise, donc j'ai fait la décision tout simplement de les déménager. Ce qui s'est passé, c'est que, surprise, je les retrouve à côté carrément de l'abreuvoir dans l'ADC. J'en profite, je bouche l'entrée du nid et je récupère tout le monde à la pince petit à petit. J'ai remis tout le monde en tube comme ça en fait. J'ai pris chaque ouvrière, etc. une par une. Le couvain également. C'était méthodique et délicat, mais je l'ai fait sans trop de problèmes. Et je vous assure, le lendemain, j'ai nourri à la blatte, etc. C'était le jour de toute façon. Mais le lendemain, il y avait de nouveau une ponte conséquente. Donc clairement, le message était passé. Maintenant, elles se portent mieux. Elles étaient habituées à avoir de l'espace, à déplacer justement leurs déchets en extérieur, etc. Je vais leur donner justement une petite ADC 7x7, hein, si vous voyez ce dont je parle, hein, celle de AliExpress. Franchement, je suis ultra convaincu de ce petit modèle, ça marche trop bien. Donc je vais leur offrir ça, ça fonctionnera nickel. Et lorsqu'elles seront peut-être 50, voire 100, je les repasserai potentiellement dans le nid que j'avais essayé pour voir maintenant comment ça fonctionne, est-ce que ça va mieux. Je vais changer la mousse également en intérieur, hein, je vais m'occuper de ça, je vais ouvrir le nid, je vais la remplacer, parce que ça c'est une catastrophe. Et à ce moment-là, on va juger du produit réellement. Mais le premier retour étant que la mousse a changé. Enfin voilà, j'espère maintenant qu'elle va bien progresser, qu'elle se sentira mieux, ainsi que ses ouvrières. On va continuer son petit périple, hein, on va l'observer ensemble. En attendant, sa physogastrie est plutôt conséquente, on voit qu'elle se nourrit bien, que les ouvrières la nourrissent bien également. Bref, elles ont collé la blatte contre le coton, ça va être catastrophe. On changera certainement de tube bientôt, mais bon, ce n'est pas grave. On va aller regarder vite fait, jeter un œil à mes Bellus parce que je vais vous montrer le couvain et c'est plutôt explosif. J'ai eu quelques confirmations sur des choses dont je doutais justement. Comme vous le savez, chez mes Bellus, il y a 3 reines et je n'étais pas sûr que les 3 reines pondent. Maintenant, en vue du couvain, franchement, et de la petite fondation, je pense que les 3 reines pondent. Il y a beaucoup de couvains pour uniquement une si petite fondation, je trouve. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.